Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans la joie, acclame le nom du Seigneur. Je bénis l'Éternel parce qu'il a permis que ce moment puisse arriver. Non seulement il a permis que ça puisse arriver, que je puisse être là devant vous. Ma prière pour ce soir est que nous puissions continuer à être disponibles devant l'œuvre de l'Éternel. Que cette année 2023, que Dieu puisse nous utiliser comme il ne nous a jamais utilisés. Dans le nom de Jésus. J'accepte le choix de Dieu. Dans cette histoire, je vais vous parler de l'histoire de Paul de Tarse. Je pense que tout le monde connaît cette histoire-là. Mais je vais vous le parler différemment par rapport à le choix par rapport au thème que j'ai choisi aujourd'hui en fait. Paul de Tarse, en fait, c'était une personne que Dieu avait appelée. Il avait appelé dans la langue hébraïque qui veut dire Saul ou Saul. La signification de Paul, ça veut dire demande à Dieu. Nous allons lire dans Actes 26, 9, 10, si quelqu'un peut lire pour moi. Actes 26, 9, 10. Et un peu plus loin, on va descendre de 16 à 18 aussi. J'ai lu le Seigneur. Amen. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est ce que fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir de principaux sacrificateurs, et quand on le mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. 16, 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Merci ma sœur. Dans cette histoire-là, la Bible nous parle de Paul. Paul, c'était un homme qui persécutait les chrétiens. Il voyageait de pays en pays pour persécuter tout ce qui était chrétien. Il les prenait, il les donnait aux sacrificateurs et le jetait en prison. Dans cette histoire-là, qu'est-ce que Dieu veut nous faire parler en fait? Qu'est-ce que nous allons comprendre ce soir? Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont comme Paul. Dans la vie d'aujourd'hui, que ce soit toi ou moi, ou les gens qu'on voit, il y a beaucoup de Paul dans la vie d'aujourd'hui. Il y a des gens, en fait, leur but, c'est de faire tomber tout ce qui est chrétien. Dans leur vie, on voit ça beaucoup dans les internets, on voit les gens investis, ils passent leur temps à checker l'internet, les nets, pour trouver de preuves, en fait, ou je ne sais pas si je peux dire ça, de preuves, mais de choses pour faire tomber le pasteur, de chantres, de chrétiens, des enfants de Dieu. Il y a des gens, c'est ce qu'on appelle des gens comme Paul, en fait. Mais ces personnes-là, dans leur pensée, ils croient que non, ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien. Comme Paul. Paul pensait aussi que non, ce qu'il était en train de faire, c'était bien. Pour lui, il croyait en fait agir divinement. Pour lui, c'était ça. Son investissement, c'était j'agis pour le bien de Dieu, en fait, persécuter le chrétien. Mais ces gens-là aussi, pour eux aussi, quand tu leur poses la question, ils vont dire non, moi pour moi, je le fais pour sauver des âmes. Pour eux, persécuter, trouver de prêts pour faire tomber les hommes de Dieu ou séduire le passé. Il y a certaines femmes même ou certaines jeunes filles ou des hommes, ils vont venir à l'église pour but de faire tomber le pasteur. Pour eux, oui, mais je vais faire montrer aux gens que non, c'est pas un bon pasteur, donc je vais le faire tomber. Dans sa tête, c'est bien et précis. Dans Paul aussi, c'était bien et précis dans sa tête aussi. Imaginez sa vie en fait. Il a dit d'abord, je pensais à une chose, mais ensuite, le Seigneur est apparu à moi et il a tout changé. Quand on a l'amour de Dieu dans notre vie, bien-aimée, nous devons faire des choses que Dieu nous dit de faire. Nous devons démontrer en acceptant le choix de Dieu dans notre vie. Quand tu veux démontrer en fait quelque chose, quand tu veux démontrer que ta vie a changé, quand tu veux démontrer que non, ben, je change ma façon de voir des choses, j'accepte le choix de Dieu dans ma vie, il faut que tu le montres en fait. Comment tu peux le montrer? Tu peux le montrer en changeant ta façon de voir des choses. Tu peux investir différemment dans l'œuvre de l'Éternel. Tu peux investir différemment. Pas
seulement dans l'œuvre de l'Éternel, mais dans ton entourage aussi, tu peux le verser différemment en montrant que non, ben, j'ai accepté l'œuvre de l'Éternel, malgré que j'avais mon choix à moi, malgré que j'avais une autre vision de moi. Parce que Paul, quand il avait une autre vision, il avait changé sa vision et il a commencé à marcher selon la vision de l'Éternel. Il s'est dit, Paul, il a dit dans 1 Timothée 1,13, si quelqu'un peut lire pour moi. Timothée 1 à 13. On va lire 13. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Amen. Amen. Paul, il a bien dit, il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais il a fait quoi? Il a accepté le choix de Dieu, de voir sa vie différemment, de changer tout ça. C'est pour cela qu'il a consacré sa vie à changer tout ça. Ne plus être un blasphémateur, de ne plus être un homme violent parce qu'il violentait les chrétiens. De ne plus être un homme qui persécute parce qu'il persécute tous les chrétiens. Bien aimé, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y a des gens qui persécutent les enfants de Dieu. Il y a des gens qui persécutent les pasteurs. Il y a des gens qui persécutent le chantre. Leur but, c'est juste quoi? De le faire tomber. En fait, parce qu'ils croyaient, agir selon la volonté de Dieu, alors que ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Paul a changé sa vie. Il ne se voyait pas vivre tranquillement, mais il a changé la vie. Il voyait maintenant sa vie différemment. Il a dit que non, mais aujourd'hui, Paul, il pouvait dire que non, mais je n'ai pas désobéi à la vision de Dieu. Bien aimé, est-ce que toi, tu as déjà obéi à la vision de Dieu? Et Dieu que non, mais moi, je voyais ma vie autrement, mais maintenant, je vais accepter le choix de Dieu. Est-ce que tu as déjà dit ça? Parce que Paul pouvait dire que non, mais je n'ai pas désobéi à la volonté de Dieu. Parce qu'il a accepté le choix de Dieu. Il a commencé à partir de voyage en voyage pour changer ce qu'il détruisait avant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as accepté l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que non, aujourd'hui, je n'ai pas désobéi à la volonté de Dieu? Est-ce que tout le projet que Dieu avait pour moi, tous les choix que Dieu a pour moi, de changer les visions, est-ce que je l'ai accepté? Est-ce que je ne me suis pas arrêté à un simple chrétien qui est assis sur une chaise, il écoute la parole de Dieu, il rentre chez lui? Est-ce que je me suis arrêté à assis là? Où j'ai changé ma vision de voir des choses? Où j'ai obéi à la volonté de Dieu et que je n'ai pas désobéi à la volonté de Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu peux dire cela aujourd'hui? Pose-toi cette question-là. Est-ce que j'ai obéi à la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai changé la vision que moi j'avais de moi? Est-ce que maintenant ma vie commence maintenant à marcher selon la vision de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voyaient leur vie autrement. Ils voyaient leur vie. Moi, ma vie, normalement, le Seigneur est apparu dans ma vie. Il m'a sauvé. Je viens là, je m'arrête là. Est-ce que tu as déjà fait ça, bien-aimé? Dieu peut te dire aujourd'hui, tu te réveilles le matin ou par en vision, Dieu te dit aujourd'hui, mon fils, tu vas aller dans le train, tu vas aller prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu as obéi, ma soeur ou mon frère? Mais Paul l'a fait. Paul, il a changé sa vision, il a accepté le choix de Dieu. Mais est-ce que toi, tu t'es déjà fait ça? Dieu t'a dit, ma fille ou mon frère, va à l'église et que non, ben, investis dans l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que tu as obéi? Je ne t'ai pas dit, oh, moi, non, pas dans ma sonne. Moi, je ne paie pas parce que moi, j'ai honte de sortir devant les gens, commencer à parler de la part de Dieu. Est-ce que tu as obéi à cela? Parce que ça, c'est la vision de Dieu. Ce n'est pas ta vision en toi. Est-ce que tu as obéi à ça? Parce que Paul, il peut dire que non, ben, j'ai obéi à la parole de Dieu. Parce qu'il a arrêté tout ce qu'il faisait avant. Il pouvait bien mener une vie tranquille. Mais il a arrêté, il a dit non, je vais en fait arranger ce que je détruisais. Est-ce que c'est que toi tu faisais avant, qui t'a dit que non, je vais obéir à la volonté de Dieu, je vais arranger ce que je détruisais avant? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Tu peux dire ça, ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui? Prenons l'exemple par exemple de Noé. Noé, il a accepté de construire l'arche et de devenir l'homme par lequel l'humanité a été sauvée et la terre a été repeuplée. Parce que Noé a accepté le choix de Dieu. Amen. Il pouvait bien dire que non, ben oui, tu me l'as dit, mais pourquoi que moi? Mais Noé a accepté le choix de Dieu et il a construit l'arche. Si on regarde aussi l'exemple d'Abraham, Abraham, il a accepté de quitter son pays et de devenir l'homme par lequel un peuple est né afin que Jésus puisse naître pour sauver l'humanité. Abraham pouvait dire aussi que non, ben, pourquoi aussi moi? Il y a beaucoup de gens aussi. Pourquoi que moi je dois quitter ma patrie et pour aller de pays en pays, pour aller construire ma propre vie? Pourquoi que moi? Si on voit aussi l'exemple de Joseph.
Joseph, il a accepté d'épouser Marie. Pourquoi? Pour élever un fils qui n'était pas à lui. Mais il a accepté. Parce que c'était le choix de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà accepté le choix de Dieu? Vous allez me dire, oh mais parce que Joseph, oui. Mais est-ce que toi tu peux faire ça, bien-aimé? Accepter le choix de Dieu. Mais Joseph l'a fait. Il a accepté le choix de Dieu. Nous devons accepter le choix de Dieu dans notre vie. Changer notre orientation de choses. Même si ta vie, tu le voyais autrement. Mais quand Dieu apparaît dans ta vie, comme Dieu apparaît dans la vie de Saoul, Saoul a changé sa vision de voir des choses. Il a été orienté à autre chose. C'est pour ce soir, en fait, c'est ce que je voulais vous dire, bien-aimés. Nous devons changer notre orientation. Notre façon de voir des choses. Nous devons voir comment Dieu voit notre vie. Quand nous prions, il faut toujours prier. Seigneur, aide-moi à comprendre, en fait, à voir, à faire ce que toi tu attends de moi. Pas ce que moi je veux, en fait, mais ce que toi tu attends de moi. C'est ce que tu dois attendre de Dieu. C'est ce que tu dois faire dans ta vie. Demander toujours le choix de Dieu dans ta vie. Pour qu'aujourd'hui, quand tu fais un choix dans ta vie et que Dieu apparaît dans ta vie, pour que nous, comment ça maintenant tu dois encore voir ma vie différemment. Mais si tu avais attendu la choix de Dieu et que tu avais demandé à Dieu de te faire voir, en fait, c'est que lui il voit pour toi. Tu n'allais pas dire que non, mais ma vie on t'a changé. Non, tu as accepté directement le choix de Dieu dans ta vie. Comme Paul l'a fait. On doit toujours continuer dans ces choix de Dieu là. Chacun de nous était aussi choisi à vivre le choix de Dieu. À faire des choses précises que Dieu veut que nous puissions faire. Par exemple, David, parfois nous sommes comme David. Nous ne sommes pas prédisposés. David n'était pas prédisposé en fait à accepter le choix de Dieu dans sa vie. Mais quand Dieu avait apparu dans sa vie, David avait accepté le choix de Dieu. Et Dieu avait fait quoi? Dieu avait rendu le nom de David grand et glorieux. Si nous lisons dans 2 Samuel 7-8, nous allons voir que non, à cause de son obéissance, de l'obéissance de David, que Dieu a rendu le nom de David glorieux, parce qu'il avait accepté le choix de Dieu. Amen. La réussite de nos vies est dans le plan de Dieu. Ce qui est important, c'est d'accepter le choix de Dieu. Et ce qui est important, c'est des changements d'orientation. Change l'orientation dans ta vie. Amen. Et c'est de là maintenant qui va t'amener à accepter le choix de Dieu. Amen. C'est le cas pour le prophète Amos. Si nous lisons dans Amos 7, 14-15, le prophète Amos, il a répondu à Amathazia, il a dit quoi? Je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Amathazia n'était pas prophète ni fils de prophète, mais il a accepté le choix de Dieu dans le faire quoi? Dans le prophétiser devant les enfants d'Israël. C'était juste, en fait, comme on dit, un berger. Et Dieu l'a pris, en fait. Il a dit, va, prophétise devant les enfants d'Israël. Et il a accepté. Il a accepté le choix de Dieu. Il n'est pas descendu dans le lignée de prophètes. Il n'est pas descendu. Il pouvait bien dire aussi non. Il pouvait dire aussi que non, mais moi, ma prophétité. Je ne suis même pas de lignée de prophètes. Comme on dit, les sons royaux. Je ne suis même pas du son royal. Comment tu peux me prendre en fait un simple berger et le quoi, comme on dit, les éboueurs. Un éboueur qui on le dit que non, non, toi tu es un éboueur, bien, il va dire, oh. Moi, je ne pourrais pas me comparer à un enfant de Sarkozy ou moi, à Macron ou quoi que ce soit, parce que moi, je ne viens pas de ces lignées-là. Ou même le prince de Maroc. Je ne sais pas, mon sang là, ça ne coule même pas dans la lignée de prophètes. Non. Mais il a accepté le choix de Dieu. Et il est parti faire quoi? Prophétiser. Il a accepté le choix de Dieu pour penser comme Dieu. Qu'il s'agit de l'appel au service comme Saoul, à la sainteté ou à un style de vie, le choix de Dieu doit devenir le nôtre en fait. Parce que si nous marchons selon la volonté de Dieu, si nous marchons selon la volonté de Dieu, nous allons voir que nous allons vivre la gloire de Dieu dans notre vie. David a vécu la gloire de Dieu dans sa vie. Dieu a rendu son nom glorieux. Saoul, Dieu a changé sa vie. Il a commencé à marcher de ville en ville, de pays en pays, de nation en nation, pour changer des choses qu'il détruisait avant. Amos, comme on dit, il était un simple berger. Mais Dieu l'a pris de nulle part. Il a dit, va, prophétise. Noé a accepté le choix de Dieu de construire l'arche. Abraham a accepté le choix de Dieu de partir de son patrie pour que Jésus en fait puisse naître de sa lignée. Joseph a accepté le choix de Dieu. Il a accepté d'épouser Marie pour élever un fils qui n'était pas à lui. Amen. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la carte. Même moi-même, je vous parle là, peut-être je ne l'accepterai pas. Amen. Mais quand Dieu est là,
Quand Dieu entre dans notre vie, il change notre façon de voir des choses. On a une autre vision des choses. On accepte le choix de Dieu. Et notre vie change. Et notre vie change. Et par cela, et nous allons voir que non, tu vas grandir en fait dans l'humilité. Et quand tu vis dans l'humilité, ça dit que non, les choses ont changé en toi. Pour ce soir, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier que Dieu nous aide en fait, que Dieu nous aide à accepter son choix. Que Dieu puisse faire de nous ce qui bon lui semble. Que Dieu puisse faire de nous ce que sa volonté, en fait que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Prions dans le nom du Seigneur. Père, je bénis ton nom car tu es merveilleux. Seigneur, je viens encore devant toi, Père éternel, en tant que ta fille et ta servante. Seigneur, je viens accepter ton choix. Emmanuel, change ma vie. Amène-moi comme tu m'as jamais amené, Père éternel, dans la profondeur de ton service comme tu m'as jamais utilisé. Papa, je suis là disponible devant toi. Change mon orientation, Père éternel. Fais de moi comme bon te semble, Emmanuel. Façonne-moi à ta façon, Père éternel. Aide-moi à marcher selon ta volonté, mais pas selon ma volonté. Change ma vie, Seigneur. Change ma façon de voir des choses, Père éternel. Aide-moi, Père éternel, à ce que je m'humilie devant toi et à ce que j'accepte ton choix. J'ai béni ton nom, Père, parce que tu es saint, saint était ton nom. Dans le nom de Jésus, je te rends gloire, louange, adoration. Merci,